Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage en cette nouvelle année 2024. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et tout ce qui va avec. La santé, l'abondance, la joie, la sérénité, la réussite dans les projets, l'accomplissement, l'épanouissement, le plaisir, la joie, la simplicité, la sobriété. Je voulais commencer le tirage avec, les cartes de l'ancien tarot de Marseille. C'est parti pour le tirage en ce 2 janvier 2024. Savoir ce que ce début d'année nous réserve. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'ancien tarot, je l'avais fait un petit peu, mais j'aimerais reprendre un peu plus avec l'ancien tarot de Marseille. Je trouve que c'est un peu la base. En fait, pour tout vous dire, j'ai découvert un groupe sur Facebook sur l'ancien tarot de Marseille. Ça m'a donné envie d'en refaire, de refaire des tirages avec. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout avec les arcanes majeures. Moi, c'est avec tous que je les tire. On n'a pas qui veut le sortir, j'ai l'impression. Mais voilà, ça m'a donné un regain d'intérêt pour ce tarot, l'ancien tarot de Marseille. Est-ce qu'on peut avoir un message en ce 2 janvier 2024, s'il vous plaît? Le roi d'épée, quelqu'un qui tranche, qui est affirmé, posé et solide. C'est comme ça que je le vois. Vous avez peut-être demandé de trancher. Le 5 de coupe. Alors, je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. On va aller voir. Je vais déjà aller voir le roi d'épée. Roi d'épée, c'est professionnel, rationnel, ambitieux. Le roi d'épée insuffle ordre et discipline dans tout ce qu'il entreprend, figure d'autorité qui établit des règles strictes et décide de la loi. Il peut être médecin, universitaire ou tout autre professionnel en position de pouvoir. Je vous montre la carte en même temps. Il renforce des règles communément définies, pose les bases de la sécurité, de la justice, de la rigueur intellectuelle. Il a l'esprit fin, logique, loyal. Au pire, en revanche, il peut se révéler autoritaire. Dans ce cas, passer pour antipathique, dominateur, cruellement calculateur. En général, le roi d'épée est un être ambitieux, intellectuel, charmant et rationnel, doté de jugeote. Son tempérament calme et équilibré rassure les personnes qui l'entourent. On peut le définir un peu comme la force tranquille, je trouve. Quelqu'un, voilà, qui a la tête sur les épaules, droit dans ses bottes. Allez, on va aller voir le 5 de coupe. À quoi ça correspond? Chagrin, deuil. Peut-être la fin de l'année dernière, le bilan. Personnage. Focalisé sur son foyer perdu, la silhouette ne remarque pas l'épanouissement qui l'attend. Donc peut-être arrêter de ressasser des choses, de voir que le verre à moitié vide. Une fois la période de deuil nécessaire derrière elle, elle se détournera du passé, verra au-delà de son chagrin, là où la joie est restée présente dans sa vie pleine de sens. Le 5 de coupe vous rappelle la perte douloureuse d'un amour, d'une maison, d'un travail, d'un sentiment de sécurité ou d'un statut. Vous avez peut-être perdu un être cher, souffert d'une rupture, perdu confiance en une personne proche. Votre chagrin est indéniable, donc peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie, quelque chose, voilà, de se rendre compte que même si on avance, c'est des fois, il y a des sacrifices, des fois, il y a des relations qui meurent. Exprimez vos émotions, ne les brimez pas. N'hésitez pas à repartir dans la maison de votre enfance ou au foyer familial. Sachez que le 5 de coupe est parfois nécessaire pour pouvoir ensuite sortir de la léthargie émotionnelle représentée par le 4 de coupe. Pleurez votre perte et soyez prêt à l'accepter. Donc peut-être un accueil en fait de nos émotions. De cette sensation peut-être pas très agréable, mais qui fait qu'on est des êtres humains. Je viens de ressentir en plus juste avant cette sensation. J'ai regardé le film Élémentaire, il est juste génial, je vous le recommande.
Et en fait, c'est sur l'idée, de ce que j'en ai compris, que les parents, on les voit faire des sacrifices pour nous. Et en fait, du coup, ben, on se brime, on s'oblige en fait à faire ce qu'ils veulent pour leur faire plaisir et pour rendre hommage à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mais si on exprime avec émotion ce qu'on a envie, peut-être qu'ils accepteront et pas se sacrifier à notre tour. Arrêter peut-être le cycle du sacrifice. Le 4 de Pentacle. À quoi ça correspond? Sécurité, avarice. Ah bah il est peut-être temps de compter ses deniers. Un grippe-sous accroché à ses richesses. Il sollicite toute son énergie et son attention pour plaquer ses pièces au sol ou les tenir en équilibre sur sa tête au lieu de les consacrer à des relations, des projets importants. Donc c'est quelqu'un qui calcule peut-être après les fêtes, il est l'heure de voilà, de faire attention à ses finances, mais attention de ne pas tomber dans l'avarice. Le thème de cette carte s'intéresse donc à votre instinct protecteur vis-à-vis de vos biens. Les 4 sont détenteurs de stabilité. Vous savez combien il est important de protéger votre propriété et de bien gérer votre argent. Un peu l'esprit rationnel du roi d'épée qu'on retrouve là. Si vous avez connu la pauvreté ou avez gaspillé votre argent par le passé, recentrez-vous dans cette stabilité financière retrouvée. Cependant, que vous vous accrochiez à vos finances par responsabilité ou par avarice, ne restez pas bloqué dans cette posture. Vos possessions, votre argent, votre temps et autres ressources doivent circuler entre les êtres. Leur usage doit aller dans le respect de la terre, ils ne doivent pas être récoltés ou amassés à tort et à travers. Donc on a le roi d'épée, quelqu'un de plutôt ambitieux, de force tranquille. Le 5 de coupe, une espèce de tristesse, mais il est opportun d'écrire, de partager, de sortir, d'exprimer. Et enfin, le 4 de denier qui est faire attention à ses finances, mais ne pas tomber dans l'avarice pour autant. Le cavalier d'épée. C'est un peu le défi, cette carte-là. Intelligent, conflictuel, militant, donc quelqu'un qui se bat pour ses idées. Celui qui part à la bataille. Il incarne la passion intellectuelle. Au mieux, c'est un militant. Il est le seul cavalier qui semble prendre part à la bataille. Il représente la confrontation et les idéaux bien ancrés, au risque de se détourner parfois du droit chemin et se considère invincible dans sa quête de la vérité. Donc l'esprit un peu de justice, de faire valoir ses droits, un peu comme dans Élémentaire, dire ce qu'on a envie et pas se sacrifier par rapport au 5 de coupe. Ça va peut-être mettre fin à certaines relations, mais dire sa vérité. Trancher, être dans sa force tranquille, ancré dans ses chaussures. Dans ses bottes, bien à l'aise dans ses bottes, pour dire sa vérité. Ne pas rester trop seul, faire circuler l'énergie. Le 6 de coupe et le 8 d'épée. Alors, le 6 de coupe. Réconfort de l'enfance, nostalgie. Donc, on en revient un peu à l'idée du 5 de coupe. Le deuil et là, de la nostalgie. Après le chagrin, le deuil, le 6 de coupe représente le confort douillet de l'enfance. Vous connaissez une douce période de compassion, de bonheur, d'amour. Vous savourez l'harmonie et le repos du chiffre 6. Pris de nostalgie, vous pourriez vouloir repenser à des amis, à des chansons, à de bons souvenirs ou à des lieux de votre enfance qui importaient à vos yeux. Donc peut-être l'idée du paradis perdu, on rêvasse. En tant que professeur, parent ou proche, vous pourriez apporter à votre tour ce sentiment aux enfants qui vous entourent. Les enfants occupent une place importante dans votre vie actuelle. Ils vous aident à rester connecté à votre propre enfance et à votre enfant intérieur. Ça, c'est la force. Donc, l'enfant intérieur, nourrir son enfant intérieur, garder son âme d'enfant, son émerveillement, sa liberté.
son innocence, à différencier de l'immaturité et de la naïveté. Et ensuite, le 8 d'épée. Donc, on a quelqu'un avec le roi d'épée pour l'instant qui tranche, qui est bien dans ses bottes, droit dans ses bottes, voilà, qui dit sa vérité. Le 5, perte de relation, peut-être qu'on a affirmé sa vérité, on s'est battu pour ses valeurs et du coup ça a peut-être mis fin à certaines relations auxquelles on repense, auxquelles on a un peu de nostalgie, pour lesquelles on a un peu de nostalgie. De l'argent, on doit faire attention à nos finances et prendre soin de son enfant intérieur, la nostalgie de l'enfance, son paradis perdu, des êtres peut-être qu'on a perdus, des relations. Enfin, le 8 d'épée. Paralysie, contrainte, ostracisme. Le 8 d'épée indique une paralysie. Vous êtes peut-être piégé par de trop nombreuses possibilités représentées par les 8 épées. Autant d'options chronophages ou absurdes. Vous ne vous sentez pas soutenu, incapable de faire la différence entre les chemins qui s'ouvrent à vous, à force de stresser et de trop réfléchir, ou à force de croire que votre destin est entre les mains des autres, que certains aspects de la situation vous échappent. Si c'est votre cas, vous vous sentez peut-être acculé, or votre seule issue serait de vous armer d'amour et de créativité afin de transcender les paradigmes qui vous enferment. Donc plutôt que, en gros, on se sent enfermé, mais c'est seulement dans notre tête, si je comprends bien. Peut-être faire appel à l'enfant intérieur qu'on a en soi, la créativité, l'amour, et on pourrait se sortir de cette prison mentale. Les plus grandes inventions, les mouvements sociaux majeurs et autres œuvres d'art sont des catalyseurs bien souvent nés en période de profonde difficulté. Donc si vous traversez un moment un peu difficile, de nostalgie, peut-être l'exprimer par la créativité. Là, j'ai envie d'écrire un nouveau petit livre. Et c'est vrai que, ben, un peu de cette manière, j'ai l'impression qu'il y a plein de chemins qui se proposent, plein d'histoires. Ça part un peu dans tous les sens. Peut-être me recentrer pour aller là où j'ai envie d'aller. Et avoir confiance, en fait, dans ce que je fais. Est-ce qu'on ne se tirerait pas une dernière pour finaliser, synthétiser, faire le bilan de ce tirage? Oula, bah j'en ai retiré. Alors, c'est le 4 de Pentacle. Non, le 5, pardon. Je sais plus compter. 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 5 de Pentacle? Je crois que c'est quelqu'un qui aide. Adversité, résistance communautaire. Difficultés financières, pauvreté. Oh là. Perte et destitution sont les thèmes de cette carte. Une telle situation vous menace de maladie, de dépression. Donc destitution, peut-être qu'on a été un peu exclu, que on doit peut-être travailler dur pour acquérir notre petit denier, notre gagne-pain. Et c'est le prix de la liberté. Contrairement au Gripsou du 4 de Pentacle, ces deux personnages se serrent les coudes, partagent le courage, moindre piécette, donc peut-être s'entourer également et se dire que même si on n'a pas beaucoup de sous, on n'est pas seul. Si votre chagrin, votre pauvreté ou l'absence d'un toit au-dessus de votre tête vous donne le sentiment d'être écarté de la société, cette carte vous invite chaudement à ne pas vous sentir seul. Vous êtes solidement connecté à d'autres qui partagent votre situation et pourraient devenir vos amis à vie. Tant que vous continuerez de prendre soin de vous et de vos proches, les choses finiront par s'arranger, vous vous soutiendrez les uns les autres. Donc en gros, prendre soin des gens qui nous entourent. En gardant espoir et amour et en restant à l'écoute de votre foi et de votre intuition, vous resterez ouvert aux opportunités. Donc bon, peut-être avec Noël, ça tombe à pic. Peut-être pas se ruiner en faisant des cadeaux par la générosité, mais pas hésiter quand même à être généreux, tout en s'assurant un minimum pour soi-même. Continuez de faire de votre mieux, la santé et la générosité du 6 de Pentacle seront bientôt à votre portée. Bon, je trouve qu'il est plutôt parlant. Ah, on a l'As d'épée. J'en avais tiré plusieurs. L'As d'épée, donc quelqu'un qui tranche, qui dit sa vérité.
Le 2 de coupe, donc plutôt l'amour et la force, donc l'espèce de compassion, d'empathie qui fait qu'on peut dompter ce qu'on veut. Chouette. Peut-être le flot d'émotions qui nous entoure. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. J'adore l'ancien tarot de Marseille parce que ça parle de choses assez concrètes comme le financier, l'émotionnel. Là, ouais, je trouve que ça nous parle quand même pas mal de financier avec le 5 et le 4 de Pentacle. Donc, on est dans une période un peu où il faut compter ses sous, pas tomber dans l'avarice, plutôt prendre soin des gens autour de soi et ça nous servira à ne pas nous sentir seuls. Donc ça pour les pentacles, il y a l'épée, donc tout ce qui est intellectuel, donc la logique, la rigueur. Peut-être si on est parti dans un projet, faire preuve de rigueur, aller jusqu'au bout de nos idées. Et la prison, elle est que dans notre tête, donc s'armer de créativité et d'amour, avec la coupe, l'émotionnel, se servir de l'émotionnel en fait, pour le transmuter. Une tristesse avec le 5 de coupe, la nostalgie, le deuil, et la nostalgie de l'enfance, peut-être faire appel à notre enfant intérieur pour s'armer de créativité et transformer ce deuil, cette tristesse en quelque chose de créatif, de beau et qu'on peut partager. Quelque chose qu'on peut partager, donc le 5 de Pentacle. On se croit peut-être pauvre parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de ressources financières, mais au final, on a beaucoup de choses à l'intérieur, la créativité, l'imagination, l'intellect peuvent nous aider à partager, à prendre soin, à véhiculer quelque chose de bien plus vaste que de simples biens matériels. J'ai envie d'aller le passer à l'encens, à la sauge blanche. Donc là, on est parti sur un message de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Savoir ce qu'ils ont à nous délivrer comme autre message, en plus de ce qu'on vient de voir grâce à l'ancien tarot de Marseille. C'est déjà assez riche comme idée. Moi, en tout cas, ça me parle. Je ne sais pas pour vous à la maison ce que vous en pensez. J'espère que ça vous parle également. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien fêté ça avec joie et modération. Et là, on dirait que ça a envie de neiger un peu. J'ai trouvé en tout cas aujourd'hui que c'était le temps un peu clair de lune, voyage, romance, potentialité. Peut-être l'idée de la potentialité, de la créativité, même si on n'a pas beaucoup de ressources, ce qui ressort un peu du tirage, les ressources, c'est pas que matériel, ça peut être bien plus que ça, bien plus profond. Donc c'est la 36. Allez, on va aller la lire. J'espère que vous aimez comme ça quand je vous lis les cartes. Clair de lune. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau, qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de possibilités, de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Moi, je crois que c'est l'invitation en fait à créer. Si on n'avait pas compris, voilà, c'est un appel à la création, à la créativité, à l'énergie des possibilités. Voilà. J'aime bien l'idée que se dire qu'est-ce que nous apporte la nouvelle année, 365 opportunités. J'aime beaucoup cette image. Chaque jour qu'on se lève, c'est une page blanche et c'est à nous d'écrire l'histoire qu'on a envie de se raconter. On est les créateurs de nos vies. L'oracle de la forêt sacrée.
avec bien sûr son lot du passé, de contraintes, d'obstacles, mais savoir si les pierres, on les voit comme des obstacles ou si on en fait un pont pour aller de l'avant. Voir la vie comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Tout est une question de regard qu'on porte sur les choses, sur la vie, sur soi. Des fois, la vie nous a fait vivre des expériences douloureuses et du coup, on peut porter des lunettes un peu noires, on voit les choses. Il n'y a pas de jugement, c'est comme ça teinte en fait notre regard, notre sentiment, notre rapport au monde. Mais après, on peut aussi faire en sorte de mettre de la couleur, de construire en fait son contrepoids pour les moments difficiles et de s'armer en fait de choses chouettes. Se reconnecter à son âme d'enfant, quoi. Qui, ok, peut avoir un gros chagrin, puis en deux secondes, par le pouvoir de la présence dans l'instant présent, il va passer du rire aux larmes, ou des larmes au rire, suivre un petit papillon, rire avec ses amis, s'émerveiller. Les abeilles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les abeilles? Je crois que je l'ai encore jamais tiré. J'adore parce que je découvre en même temps que vous. J'avais l'habitude de tirer souvent les mêmes ces derniers temps. Les abeilles bourdonnent dans les fleurs, recueillent près du fruit les nectars sublimes de la terre et remercient chaque infime partie de ton cœur qui te nourrit. Reconnaître ses qualités. Le bourdonnement des abeilles qui partent récolter le précieux pollen des fleurs grandit dans la canopée. Après l'hiver, elles s'activent afin de développer la colonie et se préparent à l'expansion. La reine confère une mission spécifique à chacune d'elles. Elle reprend aussi la ponte, afin d'offrir au groupe une princesse qui lui succédera à la tête de l'essaim, tandis que la reine-mère ira bâtir un nouveau royaume avec une partie de sa colonie. Pollinisation, reproduction et expansion sont possibles, car chaque abeille agit en fonction de ses qualités, reconnues par la reine et par elle-même. Un groupe ordonné selon les atouts de chacune et leur mission. L'abeille se présente à toi pour butiner ton cœur et y découvrir des qualités que tu n'as pas encore osé explorer. C'est beau cette idée de pollinisation, expansion sont possibles car elles connaissent leurs qualités. L'idée qu'il n'y a pas de limite en fait à son potentiel. Récolte le nectar de ton cœur. Tu es la reine de ton royaume intérieur. Même si tes années de vie ont formaté ton être, participant à l'inhibition de certaines qualités divines. Elles ne sont cependant pas perdues, et c'est le message de la carte, c'est le moment de la reconquête. Ton cœur est comme une ruche, constituée d'alvéoles remplis de précieux joyaux. Certains semblent cachés par le voile de la honte, du scepticisme ou de la peur. Il y sommeille pourtant une future souveraine. Laisse les abeilles bourdonner dans ton cœur, comme dans un essaim. Lorsque tu es aligné sur tes qualités d'âme et en lien avec ton énergie divine, tu peux activer dans ta vie des activités qui te font vibrer. Dans le même temps, ces qualités te servent dans plusieurs domaines et t'aident à établir des choix de vie dans le domaine professionnel, relationnel ou de ton lieu de vie. Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. Waouh! Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. C'est très beau. J'ai envie d'aller voir un dernier petit message de l'Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Oh, il en restait une. L'été. Est-ce qu'on n'irait pas voir
que cette carte veut nous dire, parce qu'elle était restée dans le fond du paquet. Allez, c'est parti, l'été. Je regarde que j'en ai pas laissé. Non. Est-ce que vous voyez bien le scarabée? Au petit matin, l'Est offre le spectacle d'un soleil orange et doux qui se lève. Accompagné de l'aigle royal, il s'engage dans le ciel vers le sud qu'il atteint au zénith, car à son apogée de la journée, il est le feu. Il continue sa trajectoire vers l'ouest pour la fin de sa course. La douceur du soir ravive l'eau des arbres et appelle la lune. L'envol du scarabée. La forêt craque, s'assèche et pourtant elle est une oasis de fraîcheur, au cœur de la saison la plus chaude de l'année. L'ombre de ces arbres en ferait presque oublier que le soleil est dans sa pleine puissance. Le scarabée se promène sur le sentier, attelé à sa tâche quotidienne, qui consiste à faire rouler sa boule d'est en ouest. Symbole du soleil et du règne de l'été, il rappelle que tout est éternel. Lorsque la saison est chaude et sèche, le soleil doré inonde l'atmosphère. La carapace noire du scarabée révèle alors de magnifiques reflets bleu-vert. La chaleur s'imprègne dans son corps, qui, comme le feu sacré, se consacre à faire rayonner l'énergie solaire sur Terre. Puis, dans un moment de grâce, il déploie ses ailes. Suspendu dans les airs, sa carapace rigide et forte se déplace pourtant avec légèreté, portée par ses fines et délicates ailes qui montrent au monde que l'été est une saison de rayonnement et de splendeur. Ça me fait penser à l'idée de rayonner. Rayonner sa lumière. Je relis la dernière phrase de la carte qu'on avait tirée sur les abeilles. Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. Et là, ça nous est rappelé que l'été est une saison de rayonnement et de splendeur. C'est peut-être la période de l'été pour toi, dans le sens, il est venu le moment de rayonner, de sortir de ton hibernation qui a duré. Tu as pu te reposer, te construire, t'aligner, et maintenant que tout est aligné, tu peux maintenant faire jaillir ta lumière. Guidance, l'énergie solaire. Je vous remonte la carte. Ah bah voilà. Le scarabée s'est envolé, t'invitant à savourer le règne solaire. Il t'apporte la nouvelle d'un cycle qui est à son apogée. Tu es dans de bonnes dispositions pour remplir ton cœur de soleil et irradier ta vie de cette énergie chaude et dorée. Il n'y a pas de question à se poser ni besoin de se tourmenter. Profite de cet état et savoure ce moment de béatitude. Symbole de la résurrection, le scarabée nourrit cette partie dorée de ton cœur et t'invite à célébrer l'été de ta vie. Délecte-toi du parfum savoureux de l'été, d'un soleil radieux et chaud, sans penser au futur et au passé. Sois juste dans l'instant présent qui s'offre à toi, comme la certitude d'un soleil qui se lève chaque matin. Voilà, je crois que je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre. J'ai trouvé que ce tirage était très très chouette. À nous en fait de faire briller peut-être nos parts d'ombre et nos tristesses, nos déceptions, nos deuils, nos chagrins et de les transformer en des beaux soleils, des beaux bouquets de fleurs que les abeilles pourront aller polliniser. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.